Black Widow a des nerfs d'acier, mais avec sa nouvelle armure Mech Strike, elle a bien plus que cela. Bonjour les fans de Marvel et bienvenue dans Marvel Avengers Mech Strike Mech Mine Marvel où je vais vous montrer comment utiliser des fournitures artistiques et des articles ménagers de base pour assembler votre propre équipement Avengers Mech Strike. Je m'appelle Lorraine et aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer cette ceinture méca maison Black Widow. Pour commencer, voici quelques outils et matériels à avoir sous la main. Des cartons en mousse noire, 3 lumières. Je les appelle des lumières rondelles parce qu'elles ont la forme d'une rondelle de hockey. Mais vous pouvez vraiment les acheter dans à peu près n'importe quel magasin d'articles ménagers ou de quincaillerie. Des bandes velcro, une ceinture, du vinyle ou du ruban rouge et du vinyle ou du ruban jaune. Et pour les outils, il vous faudra un crayon, des ciseaux, un pistolet à colle et une règle. Maintenant commençons. Étape 1, avec votre crayon, dessinez 3 carrés sur les cartons de mousse noire, environ 2 cm plus larges que vos lumières rondelles. Pour être sûr que vous les faites assez gros, alignez les 3 rondelles lumineuses en ligne sur votre carton de mousse, puis dessinez vos carrés autour d'eux. J'aime avoir mes amis Mech Strike Avengers pour m'aider pendant que je fabrique cette ceinture. Bon, je n'appellerai pas exactement Thanos un ami, mais c'est une autre histoire. Un autre conseil, dans la prochaine étape, je vais en découper 3 autres. Je ne veux pas gaspiller de matière, donc je commence par le bas de la feuille, ici, pour laisser de la place aux autres au-dessus. Aussi, amusez-vous avec le design de ces carrés et appropriez-les-vous. Je vais arrondir les coins pour que ces 2 bouts ne ressemblent pas à des carrés que j'aurais découpés. Je veux qu'ils aient vraiment l'impression d'avoir été conçus par Tony Stark. Donc je vais faire en sorte de rajouter le maximum de détails possible. Oh, et pour celui-ci au milieu, je vais le placer à un endroit en bas pour qu'il ressorte mieux. Étape 2, utilisez des ciseaux pour découper les 3 carrés. Demandez de l'aide à quelqu'un si vous avez besoin d'un coup de main pour la découpe. Ce sera la base, où on finira par attacher les lumières rondelles. Maintenant, laissez-moi juste finir les 2 derniers et... c'est bon. Étape 3. Utilisez ces 3 carrés comme modèle pour faire les 3 suivants. Vous voulez que ces 3 prochains correspondent parfaitement, alors tracez autour des 3 premiers carrés avec votre crayon, puis utilisez vos ciseaux pour les découper. D'accord, je prends bien mon temps surtout. Et voilà. Donc maintenant qu'on les a tous les 6, il est temps de passer à l'étape 4. Tracez les lumières rondelles sur ces 3 premiers carrés. Tout d'abord, on va poser ces 3 carrés et placer la rondelle lumineuse au centre. Ensuite, contourez-les à l'aide d'un crayon, comme je le fais ici. Très bien. Étape 5. Découpez les contours des cercles de lumière rondelles. La meilleure façon de le faire est de les plier doucement au milieu, puis de découper les cercles comme ceci. D'accord, vous voyez comme je plie soigneusement le carré, puis utilise les ciseaux pour découper le cercle? Je suis sûre que Tony Stark aurait un super laser pour découper ça, mais on va simplement s'en tenir aux ciseaux pour l'instant. D'accord, et c'est parti. Étape 6, utilisez le pistolet à colle pour fixer les 3 morceaux découpés sur les morceaux solides. Prenez votre temps et soyez prudent, parce que cette colle devient très chaude. Ok, je vais donc ajouter juste une ligne de colle autour du bord de chacune de ces pièces supérieures. Ensuite, placez-les au-dessus des autres. C'est parfait. Étape 7, découpez 3 bandes de mousse pour les boucles de ceinture. On veut qu'elles soient plus longues d'environ 1 cm que les carrés qu'on a découpés. Donc je vais utiliser l'un de ces carrés comme guide. Je vais placer ce carré dans le coin du carton de mousse et faire une marque environ 1 cm au-dessus, soit un peu plus large que le carré. Et je vais tracer une ligne à partir de là pour l'équarrir. D'accord, ensuite je vais tracer 2 lignes vers le bas pour le diviser. Et je vais les couper pour qu'il nous reste 3 bandes. N'oubliez pas qu'elles doivent être plus longues que les carrés pour que lorsque vous les retournerez sur le dos, il y ait de la place pour qu'une ceinture puisse s'y glisser. Étape 8. Collez les 3 bandes au dos des carrés. Je vais mettre un peu de colle à chaque extrémité de la bande. Ensuite, maintenez l'un de ces carrés en haut et en bas. C'est ici que la ceinture va passer. Donc, il faut vous assurer que vous la collez dans la bonne direction. Pour moi, ces côtés pourraient fonctionner comme je le fais, mais pour celui du centre, je dois m'assurer d'attacher l'une de ses extrémités à l'endroit où le bas va jusqu'à un point. De plus, il faut vraiment vous assurer qu'il y a assez d'espace pour que la ceinture puisse passer, d'accord? Maintenant, je dois juste coller le dernier. Encore un peu de colle. De cette façon.
D'accord, oui, ça commence vraiment à prendre forme. Étape 9. Découpez 3 cercles dans le vinyle jaune pour s'adapter à l'avant des lumières rondelles. J'utilise du vinyle, mais du ruban adhésif peut suffire. Ok, donc je vais allumer ces lumières sur le vinyle. C'est bon, elles s'allument toutes, je voulais être sûre. Maintenant, contourez la lumière rondelle de sorte que vous ayez 3 cercles qui soient exactement de la même taille que les lumières. Remarquez que je garde la moitié supérieure du vinyle pour l'utiliser plus tard. D'accord, place à la découpe. Prenez votre temps, découpez chacun de ces cercles pour qu'ils correspondent le plus possible aux lumières rondelles. Super. Il ne me reste plus qu'à terminer celui-là. Très bien. Étape 10. Découpez des bandes de vinyle pour couvrir les côtés des lumières rondelles. Tout d'abord, je vais prendre l'autre moitié de cette feuille de vinyle et je vais utiliser ma règle pour mesurer la taille de la rondelle lumineuse. Alors, je vais simplement marquer ici sa largeur. Ensuite, je vais tracer cette ligne sur la feuille. On en aura besoin de 3, une pour chacune de nos rondelles lumineuses. Ensuite, on va les découper. Très bien. Ne vous inquiétez pas si elles sont trop longues. Vous pourrez les redécouper plus tard, mais optez pour une longueur plus grande si vous le pouvez. Étape 11. Enveloppez les lumières rondelles dans du vinyle. Il y a une couche arrière de papier pour retirer le vinyle, alors retirez-la soigneusement. Ça devrait bien coller aux lumières. Il faut que ça soit minutieux, alors prenez votre temps pour l'aligner. Une fois qu'il est en place, vous pouvez le lisser pour éliminer les plis. Si ce n'est pas bon, retirez-le et réessayez. Maintenant, prenez les cercles jaunes et placez-les au-dessus des lumières rondelles. N'oubliez pas, vous pouvez utiliser du ruban adhésif, même du ruban adhésif ordinaire peint en jaune ou avec un marqueur. Il y a plusieurs façons de finir le travail. Voyons si ces lumières fonctionnent. D'accord, super. Vraiment, je ne m'en lasse pas. Étape 12. Découpez un symbole Black Widow dans le vinyle rouge et collez-le au centre de l'une des lumières rondelles. Je vais tracer l'une des lumières rondelles pour que je sache quelle taille devra faire le symbole de Black Widow. Et une fois que j'ai dessiné son symbole, je vais le découper soigneusement. Il faut faire très attention. Bien, il ne me reste plus qu'à retirer le dos de l'adhésif et le coller ici. Waouh! Maintenant, ça commence vraiment à ressembler à une ceinture Mecha Black Widow. Alignons-les ici et maintenant, on est prêt pour l'étape 13. Scratchez les lumières rondelles dans les carrés. Vous allez avoir besoin de 6 bandes de velcro d'environ 1 cm de long. Utilisez l'un des carrés comme guide. Coupez une bande de velcro, puis coupez les 5 autres à peu près de la même taille. Super. Maintenant, on va coller soigneusement à chaud un morceau dans chacune des découpes noires. De cette façon. Et puis une à l'arrière de chaque rondelle lumineuse. Au fur et à mesure que vous les terminez, glissez les rondelles lumineuses dans les carrés et le velcro les maintiendra en place. Vous pouvez aussi acheter du velcro adhésif pour éviter d'avoir à utiliser un pistolet à colle. Mais ici, j'ai besoin d'utiliser de la colle pour que ça colle. Oups, laissez-moi éteindre ça. Autre conseil, il ne faut pas coller les lumières directement dans le carré sans velcro, parce que vous devrez peut-être les retirer pour changer les piles après une longue journée à combattre Thanos et ses serviteurs méca. Oh, oups, je vais l'éteindre. Bien, je vais retirer ces ficelles de colle pour les nettoyer. D'accord, super. Étape 14. Glissez la ceinture dans les boucles arrière des lumières rondelles. Faites attention en tirant la ceinture par ici. La colle est forte, mais allez-y doucement juste au cas où. Et je fais passer ça doucement par ici. Parfait. Et le dernier. Étape 15. Allumez les lumières et c'est parti! Ça a l'air génial! J'espère vraiment que vous vous êtes amusés à me suivre, car je me suis amusée à la créer. Je ne pense vraiment pas que Tony Stark aurait pu faire mieux lui-même. Merci d'avoir regardé Marvel Avengers Make Strike, Make Man Marvel. Et rappelez-vous que vous n'avez pas besoin du laboratoire de Stark Industries pour fabriquer des équipements méca, épiques et amusants.